Ok, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons parler un peu de halakha, un peu de paracha, mais bien sûr lié à la paracha, qui est ce que une conversation qui a eu lieu entre Hachem et Moshe Rabbeinu sur le nom d'Hachem. Alors, on sait que Hachem va se présenter à Moshe dans le buisson ardent, et lors de cette première conversation, Hachem va demander à Moshe de partir et au bout du compte, libérer le peuple juif. C'est-à-dire Hachem demande à Moshe, va dire au pharaon que le peuple juif va partir, va dire au peuple juif que le moment est venu, etc. Pendant une semaine, il y aura ce débat qui va se passer entre Hachem et Moshe, ou plutôt Moshe et Hachem, où Moshe va refuser en disant toutes les excuses possibles dans le sens où je ne suis pas la bonne personne, je suis pas, c'est Aaron et mon frère aîné, c'est lui qui a l'habitude de parler, je ne sais pas parler, je ne peux pas parler. Et à chaque fois, jusqu'à la fin de la semaine, Hachem me dit, basta, ça suffit, arrête, tu y vas. Mais parmi dans la conversation, il y a une chose que Moshe demande à Hachem, qui est quel est ton nom? Et Hachem répond à Moshe. Et il y a tout un débat sur ce petit échange, on peut dire, qui est quelle est la question de Moshe, quelle est la réponse, etc. On va regarder dans le texte, directement dans le Chumash, et j'ai sauté un peu le, la, comment dire, voilà, on va faire comme ça. Donc, comme ça, on va se concentrer sur le Chumash. Pasuk Yud Gimel. Père Gimel, Pasuk Yud Gimel. Vayomer Moshe l'Elokim. Donc Moshe a dit à Hachem, Hina Anochi Baal ben Israël. Bon, je vais venir le peuple juif. Admettons. Mamartelam, je vais leur dire, Elokev etechem shlachani elechem. Le Dieu de vos pères m'a envoyé. Vraiment, ils vont me dire, Mashmo, quel est son nom? Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Donc, il y a cette idée-là qui est Moshe, voilà, Moshe s'est dit, ouais, j'ai un problème. Alors, il ne faut pas oublier non plus que Moshe est parti d'Égypte, il avait 20 ans, il revient maintenant, il a 80 ans, donc il y a 60 ans qui sont passés entre-temps. Moshe n'est pas là, il est absent du peuple juif, c'est Aaron qui est là tout le temps. Donc Moshe a plusieurs raisons, si on peut dire de refuser. Mais en tout cas, ça c'est une question qu'il a, qui est, qu'est-ce que je vais leur dire? Si vous me demandez quel est le nom d'Hachem, qu'est-ce que je vais leur dire? Vayomer Elokeinu Moshe. Hachem dit à Moshe, Eheye asher heye. Je serai ce que je serai. Vayomer il a dit, Kotamar le Bisraël, voilà ce que tu vas dire au Bnisraël. Heye shlachani alechem. Heye m'a envoyé vers vous. Okay? Ensuite, Hachem continue. Voilà ce que tu vas dire, que Hachem m'a envoyé vers vous, etc. Mais il y a tout un débat sur ces mots-là. Est-ce que c'est un nom d'Hachem ou est-ce que c'est pas un nom d'Hachem? Ou bien Heye, sans commentaire, disent que c'est juste Heye et que Hachem s'est répété. Mais que ce soit Heye ou Hachem Heye, est-ce que c'est un nom d'Hachem? Pourquoi est-ce qu'on aura une question? Parce que Moshe a demandé le nom. Moshe a demandé quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais dire au peuple juif s'il me demande quel est le nom d'Hachem? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Alors, il faut savoir que les commentaires, bien sûr, posent la question, à savoir que la question est un peu bizarre, dans le sens où, dans les mots du Rambam, dans le mot Nevochim, parle de cette question-là, on va arriver, Bezrat Hashem, qui est, quel est le sens de la question de Moshe? Comme on dit à la yeshiva, Mima Nafshach, c'est-à-dire de deux choses l'une. Soit le peuple juif connaît le nom d'Hachem, les Skenim, puisque Moshe est censé partir aux Skenim, etc. Les Skenim, les anciens, les sages du peuple juif connaissent le nom d'Hachem. Et donc, Moshe est censé leur donner un nom. Mais de la même manière qu'eux le connaissent, il est tout à fait possible que Moshe connaisse le nom. Ça ne veut pas dire qu'Hachem l'a envoyé, ça veut dire qu'Hachem lui a parlé. Si moi aujourd'hui, je donne un show, si moi aujourd'hui je veux dire partir quelque part, je dis voilà, Hachem m'a envoyé. On dit ouais, quel est le nom d'Hachem? Je vais leur dire, je connais les noms d'Hachem. Oui, il y a Elohim, il y a Yud Kevavke. Ça ne veut pas dire qu'Hachem m'a envoyé. Le fait que je vais dire le nom d'Hachem, ça ne veut pas aider. De l'autre côté, si le peuple juif ne connaît pas le nom d'Hachem, alors Moshe peut inventer n'importe quoi. Pourrait dire, je ne sais pas, n'importe quel nom, n'importe quel mot, pour leur dire, parce que de toute façon, ils ne connaissent pas. Donc, quel est le sens de la question? Avant d'arriver à la réponse du Rambam dans le Nouveau Rime, mais il y a une idée. En quoi dire le nom d'Hachem prouve quelque chose? Quel est le sens de la question de Moshe? Maintenant, en tout cas,
ce que Moshe, au niveau du Pshat, ce que Moshe demande à Hachem, c'est quel est ton nom? Hachem lui répond, Ehyeh Asher Ehyeh. De là, la Gemara apprend, c'est une Gemara dans Shavuot, la Gemara en Shavuot, je vais placer ça un peu, quelle est la chose suivante? Yesh Shemot Nimchakim, Yesh Shemot She'enan Nimchakim. Il y a des noms de Dieu qu'on a le droit d'effacer, il y a des noms de Dieu qu'on n'a pas le droit d'effacer. Elohen Shemot She'enan Nimchakim. Voilà les noms de Dieu, les noms d'Hachem qu'on n'a pas le droit d'effacer. Kugon par exemple, Kel, Elokecha, Elokim, Elokechem, et Heye Asher Heye. Ensuite, on a Aleph Dalet Yud He, et Shin Dalet Yud, Tzvakot. Voilà les noms. Ensuite, Elo Ananim Chakil, voilà les noms que eux peuvent être effacés. Gadol, Gibor, Nora, Adir, Vachazak, Vamitz, Aizuz, Chanoun, Varachum, Erach Paim, Rafresed. Tout ça, on peut les effacer. Ce n'est pas les noms d'Hachem. Même si on parle d'Hachem, comme on dit, on parle de Rachamana, par exemple, Rachum, Hachem le miséricorde, le tout miséricorde, Hachem le grand, le plus fort, etc. Le tout-puissant. C'est pas des noms c'est pas considéré comme les noms d'Hachem, on n'a pas le droit, il faut les mettre dans la Gnisa, on n'a pas le droit de les effacer, etc. Mais clairement, ce que l'Agma nous dit ici, c'est que le nom de Heyashayeh fait partie de la liste des noms d'Hachem, et des noms d'Hachem qu'on ne peut pas effacer. Donc l'Agma voit le Pasuk, voit ce que Moshe Rabbeinu demande, quel est ton nom, voit la réponse de Moshe Rabbeinu, la réponse d'Hachem, pardon, et voilà, on a un nom d'Hachem qu'on n'a pas le droit d'effacer. C'est l'histoire ou le sens le plus simple. Derrière ça, vient le Rambam. Le Rambam nous dit la chose suivante. On a le Rambam dans Mishneh Torah, dans la Lachot Ilchos de Sodeh Torah, où il parle des noms d'Hachem. Et le Rambam nous dit la chose suivante. Shiva Shemot Hem. Il y a 7 noms d'Hachem. Hanichtav, donc on l'écrit Yud Kevavke. C'est le nom d'Hachem qui est écrit Yud Kevavke. Pourquoi le nom d'Hachem écrit? Parce qu'il n'est pas prononcé comme ça. Donc il est juste écrit Yud Kevavke. Vous Hashem Aforash, c'est ce qu'on appelle le Shem Aforash. Ou Hanichtav, ou bien le nom d'Hachem qui est écrit avec le Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ou bien Kel, Elokar, Elokim, Elokei. Ensuite, on a Shin, Dalet, Yud, et Tzvakos. Si quelqu'un va effacer même une de ces lettres-là, cette personne-là reçoit Malkout, on transgresse un lav, un interdit de la Torah, qui est l'ot asuken Hashem bakechem, on n'a pas le droit d'effacer le nom d'Hachem. Voilà la halakha du Rambam. Maintenant, vous avez bien sûr remarqué qu'il manque quelque chose. Alors que la Gemara nous dit que Heye Asher Heye fait partie des noms d'Hachem, le Rambam ne mentionne pas ça. Disparu. Il n'est pas présent. C'est une Gemara. Comment ça se fait que le Rambam n'en parle pas? Le Rambam ne le mentionne pas du tout. Alors, cette question-là, le Kesef Mishneh la pose. Et le Kesef Mishneh nous dit la chose suivante. Sheva Shemot, on est dans le Kesef Mishneh. C'est une braïta, sauf par Shvot Haïdout. C'est une Gemara à la fin du Perek Shvot Haïdout, on l'a fait ensemble. Hello Shemot Shanim Chakim, voilà le nom d'Hachem qui ne sont pas effacés, qu'on ne peut pas effacer, on n'a pas le droit d'effacer. Kel, Elokecha, Elokim, Elokechem, Heye, Asher Heye. C'est dans la liste. Donc le Kesef Mishneh nous dit il nous manque quelque chose. Kesef Mishneh, Derech Hagav, c'est le Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo, qui va écrire le Shulchan Aruch, et on va voir quelque chose de très intéressant dans le Shulchan Aruch. Mais pour l'instant, on en est là. Qu'est-ce qu'il nous dit? 30 secondes. On a un Gemara dans Shavuot qui nous dit que le nom de Yud Kevav, Heye et Hashaye, pardon, fait partie de ces noms-là. Donc, il y a un problème. Donc, il dit, Venire chez Girsat Rabbeinu. Donc, j'imagine que la Girsa de Rabbeinu, c'est la Girsa du Rambam, la version du Rambam que le Rambam avait de la Gemara, c'est Kel, Eloka, Eloke, Elokim, et c'est tout. Le Girsa Nechonahi, et c'est la bonne Girsa. Et sans le nom de Yud Keva, de Heye Hashaye. Apparemment, le Rambam, dans sa version de la Gemara, n'avait pas le mot Heye Hashaye. C'est pour ça que quand on arrive dans la Halacha, le Rambam ne l'écrit pas dans la liste des choses. Ok? Ça, c'est ce qu'il nous dit pour l'instant. Maintenant, je rajoute quelque chose d'autre, qui est
Il nous dit la chose suivante. On va commencer ici. Benusach shinfesa bevenetia. Ok. Dans la version du Rambam imprimée à Venise, qui était devant le Kesef Mishneh, Katuv Sheva Shemot Hem. Là-bas, dans la version du Rambam, donc on a une autre version du Rambam, où là-bas c'est marqué qu'il y a 7 noms. Shehem Nechtav Yud Kevavke. Hashem Mefouash. O Anechtav. Encore une fois, Hashem Elokai Elokim Kevshim Daretz Bakot. Nuscha Nechonahi. Et ça, c'est le bon Nusach. Pourquoi est-ce que le Kesef Mishneh nous dit ça? Parce qu'on a Nuscha Acheret. Parce que je remonte un peu en arrière. Nuscha Acheret, Nesifri Rabbeinu. On a une autre version du Rambam. Matzate Shelo Yakatov Elokai. J'ai vu que ce n'était pas marqué Elokai. Le Feot Agirsa Veshapir Shiva Shemot. Et dans ce cas-là, effectivement, on a, ça marche bien. On a Eya Sheriye qui est inclus parce qu'on enlève un autre. Ok? Donc ça, c'est le Kesef Mishneh. Donc le Kesef Mishneh nous dit, en fait, il y a deux versions de le Rambam. Apparemment, le Rambam avait sa version dans la Gemara où il n'y avait pas marqué Heya Sheriye, mais il existe quand même une version du Rambam avec Heya Sheriye. Intéressant, qui est dans le sens qu'on a les deux. Mais ce qui devient encore plus intéressant, alors que le Kesef Mishneh lui-même nous dit, il est bien sûr au courant de la Gemara, il est au courant de la Gemara, il nous dit qu'il y a des versions du Rambam qui ont ce mot-là Heya Sheriye, malgré tout, arrive le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que le Shulchan Aruch va nous dire? Le Shulchan Aruch, on est dans le Shulchan Aruch, Yoedea, Siman Resh Ain Vav 276, on est dans le Shulchan Aruch, Asur Limchok Aflo Achat Misheva Shemot Shel Nimchakim, le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo, le Kesef Mishneh, qui nous dit on n'a pas le droit d'effacer même une seule lettre des noms d'Hachem, parmi les 7 noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. Velo Motiot Anit Palot Machem, non plus, pas non plus des lettres qui vont suivre après, c'est-à-dire le Chav de Elokecha, par exemple, ça ne fait pas partie du nom de Dieu, de la racine du nom de Dieu, ça vient après, ou bien un Chav même chez Elokechem. Ve'enu Sheva Shemot, et voilà les 7 noms. On a Hashem Havaye, Yud Kevavke, Adnut, Aleph Dalet Nun Yud, Kel, Eloka, Elokim, Shin Dalet Yud, Sevakot. Pas Heya Sheriye. Ve'yesh Gorsin, Gamken Heya Sheriye. Il y en a qui ont une version aussi qui nous disent que Heya Sheriye, mais il y en a qui disent que ce n'est pas dans la liste du Shulchan Aruch. Donc le Kesef Mishneh, qui est encore une fois au courant de la Gemara, qui nous dit qu'il y a des Rambam, des versions du Rambam où il y a et Hasheriye, malgré tout, dans l'Alacha, nous dit que non. Et Hasheriye ne fait pas partie des noms d'Hachem. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tout d'un coup on a ce nom-là qui n'est pas un nom d'Etzion? Pourquoi ce nom a disparu de l'Alacha? Il est marqué dans le Chumash. Hachem, Moshe demande à Hachem quel est son nom. Hachem lui répond, voilà ce que tu vas dire au peuple juif. Heye Hashishlachani, c'est Heye qui m'a envoyé. Tu m'as demandé mon nom, voilà. Et de l'autre côté, il disparaît dans le monde de la halakha. Il ne fait pas partie des listes, alors que la Gemara en parle. Il ne fait pas partie des listes des noms d'Hachem qu'on n'a pas le droit d'effacer. Quelque chose de très étrange. Quelque chose de très étrange, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Ou dans d'autres mots, est-ce que Heye, ça fait un nom, c'est un nom d'Hachem, c'est pas un nom d'Hachem? Mais si c'est un nom d'Hachem, pourquoi est-ce qu'il n'est pas mentionné à l'Alacha? Et si c'est pas un nom d'Hachem, quelle est la réponse de Moshe? Moshe demande quel est ton nom, Hachem lui répond avec quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui cloche ici. Alors, la clé de la réponse se trouve dans le Rambam, dans le Mishneh, dans le Moreh Nevuchim. Le Moreh Nevuchim parle justement de cette question-là. Okay? Qui est, on est dans le Moreh Nevuchim, Chelek Alev, voyez en haut. Oui, Siman Gimel. Qui est Mané la Shalot Porosh Hashem Heye. Quelle est l'explication de ce sens-là de Heye Hashem? Et le Rambam nous dit la chose suivante. Kasher Nigla, Yitoma Veitada. Quand Hashem s'est révélé à Moshe Rabbeinu, et il lui a commandé d'aller voir le peuple juif et Paro, donc c'est les êtres humains, leur dire voilà, j'ai un message. Ce qu'ils vont me demander, la première question qu'ils vont me demander, le peuple juif, ce n'est pas le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, comme on l'a dit au nom du Ramban, ça ne sert pas à grand-chose, le nom d'Hachem. Une fois, soit Moshe va inventer un nom, soit il leur dit un nom que tout le monde connaît. Donc, ce n'est pas une preuve. Ce qu'ils veulent, c'est une preuve de l'existence d'Hachem. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une preuve de l'existence d'Hachem? On parle du peuple juif. Le Rambam nous explique. Parce qu'à cette époque-là, tout le monde, à part quelques individus, ne connaissait pas l'existence d'Hachem.
Il n'arrivait pas à dépasser l'existence du monde. Parce qu'ils n'ont pas dépassé l'essence, la réalité, pour arriver à une réalité abstraite qui est l'existence d'Hachem. C'est pour ça qu'Hachem a répondu à Moshe en lui disant la chose suivante. Une connaissance, une information, pour pouvoir vérifier, assurer l'existence d'Hachem. Vérifier l'existence d'Hachem. Et ça, c'est Heye Asher Heye. Qu'est-ce que ça veut dire? On va développer toute cette idée-là, mais qu'est-ce que je veux juste regarder dans le mot du Rambam? Le Shem Nexar Mehaya. La racine de Heye Asher Heye, c'est quoi? C'est Haya. Haya, ça veut dire l'existence, exister. Kimashmaoto Shel Haya Okan. Le sens du mot de Haya, c'est je suis là, être. En hébreu, être ou être présent, c'est la même chose. En arabe, il y a une différence, parce que n'oublions pas que le mot Elohim a été écrit à la base en arabe, mais il n'y a pas de différence. L'idée, c'est quoi? C'est qu'Hachem est présent. Et ça, c'est le concept, la base de cette idée-là. On a vu l'idée. Alors, faisons un petit peu d'histoire. Dans un autre endroit dans le Rambam, dans le Ilchot Avodah Zarah, le Rambam nous explique l'évolution de l'Avodah Zarah et en même temps du monothéisme. Qu'est-ce que le Rambam dit? Bien sûr, on est conscient très bien qu'au début de l'humanité, tout le monde croyait en Hachem. C'est pas comme le monde à l'état de la Torah s'imagine que tout le monde était païen. Est venu Abraham, il a découvert quelque chose qui n'existait pas avant, c'était le monothéisme. C'est vrai, mais c'est vrai pour cette période-là. Parce que bien évidemment, à l'époque de Adam Arishon, par exemple, Adam et Chava, ils croyaient en Hachem. Caïn et Abel, etc. Tout le monde croyait en Hachem jusqu'à l'époque de Enoch. À l'époque de Enoch, les gens ont commencé à avoir une réflexion qui a dérapé, si on peut dire. C'était quoi la réflexion? La réflexion est la chose suivante. Et je veux dire, c'est une réflexion presque au niveau de la halakha dans un certain sens, jusqu'à aujourd'hui. La réflexion était la suivante. Hachem a créé l'univers. Hachem a fait en sorte que, pour arroser les plantes, il y a de la pluie. Il y a des forces dans le monde qui sont responsables de la pluie. Donc, si on veut qu'il y ait de la pluie dans le monde, on veut que les plantes soient arrosées, eh bien, il faut passer par cette énergie de pluie. S'il y a quelque chose, une entité, une réalité, une existence responsable du phénomène de la pluie, créé par Hachem. La moindre des choses, c'est dire merci. De la même manière, je dirais, comme la Gemara nous dit, que quand quelqu'un, il y a un serveur qui nous amène à boire, il faut dire merci, même si le serveur ne fait que son travail, même si le serveur ne donne pas de sa boisson à lui, c'est pas qu'il prend de ses réserves à lui pour nous donner. Ça fait partie du magasin, ça appartient au propriétaire, etc. Mais quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de gentil pour nous, on dit merci. Donc, la pluie arrose nos plantes, arrose nos champs, on dit merci. Bon. De là, c'est venu, bon, si on dit merci, il faudrait peut-être dire s'il vous plaît. Donc, quand on a besoin de pluie, on va demander à cette entité spirituelle qui est responsable de la pluie, responsable d'arroser les plantes, s'il vous plaît, envoyez la pluie. Et là, on commence à rentrer dans un engrenage où, au bout du compte, on oublie que tout ça, c'est Hachem. Tout ça, c'est un mécanisme qu'Hachem a mis en place. C'est Hachem qui décide. C'est pas les mazalot, si on peut dire, les constellations qui décident de l'avenir du monde et comment les choses vont se passer. C'est Hachem derrière tout ça. L'exemple qu'on donne, la phrase qu'on donne, c'est que Garzan be'alachotsev, c'est comme la hache dans la main du bûcheron. Ou bien on pourrait rajouter le pinceau dans les mains de l'artiste. Oui, si je sais pas, un Rembrandt, un Picasso ou autre qui ont fait des belles images, c'est pas le pinceau. Parce que franchement, je pense que le pinceau de Picasso ou de Rembrandt dans ma main, il n'y aura pas les mêmes images. C'est clairement pas l'outil. Alors bien sûr, c'est difficile de peindre pour un peintre de peindre sans les pinceaux. Mais c'est pas le pinceau qui va faire l'image, la peinture, le tableau. C'est même si on a besoin du pinceau, c'est la main derrière de l'artiste qui s'est dirigé le pinceau. Le problème, c'est qu'ils ont oublié ça. Et un peu comme le Rambam le dit ici, c'est qu'ils sont arrivés à un moment, on n'arrive plus à réfléchir à ce qui se passe derrière. On voit que le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est que pour avoir les plantes qui poussent, il faut de la pluie. Donc, c'est la pluie qui est responsable des plantes qui poussent. Ah, derrière, c'est même si on ne le voit pas,
il faut réfléchir que tout ça, c'est la création d'Hachem. Oui, mais à un moment, on a oublié. Donc, comme le Rambam continue cette histoire-là, le Rambam nous dit quoi? On est dans une situation. Donc, à partir de l'époque de Enoch, on est avant le Maboul, avant le déluge, les gens ont commencé à oublier la présence d'Hachem et on est rentré dans un monde Avodah. Clairement, avec Noach et le Maboul, les choses changent, puisque Noach, bien sûr, est croyant Hachem, sa famille aussi. Mais en tout cas, ce concept d'Avodah revient. C'est quoi l'Avodah? C'est que ce n'est pas Hachem directement qui est responsable. Hachem a créé le monde, Hachem a créé un système, un espace qui se met en place, et il y a certaines règles, etc., qui font que, voilà, bah, il y a des sécheresses, il y a de la pluie, etc. Et donc, on va maintenant se reposer sur les systèmes qui sont les systèmes du monde. Le mot simple qui contient tous ces systèmes-là, c'est la science, par exemple. Oui, il y a des systèmes qui sont en place. Et on oublie qu'il y a Hachem derrière tout ça. C'est le monde qui se gère ou qui s'autogère, basé sur les planètes, les influences astrologiques, etc., qui font que les choses fonctionnent de telle et telle manière. C'était clairement la vision qu'il y avait en Égypte. L'Égypte avait des dieux, c'est-à-dire des forces pour tout. Il y a le dieu de la vie, le dieu de la mort, le dieu du soleil, de la lune, etc., le dieu du Nil. Parce que tout ça, c'est quoi? Ce sont des forces, c'est-à-dire ce sont des existences qui ont un certain pouvoir de contrôle sur le monde. Et donc, on a besoin de dire s'il vous plaît, merci, et de faire certains rites ou certaines choses pour pouvoir avoir les faveurs d'un tel et tel dieu. Donc, en fait, on se base sur l'histoire sur le monde naturel, si on peut dire, sur les effets naturels. Le peuple juif, après 200 ans en Égypte, a certainement un peu absorbé de cette culture-là. Et même s'il y a quelque part une croyance en Hachem, mais la croyance en Hachem est quand même assez limitée. Dans le sens où, oui, il y a Dieu, mais bon, soyons réalistes. Dieu, c'est sympathique, c'est une bonne idée, c'est un super concept, ça fait partie de notre patrimoine juif, ça fait partie de notre culture. Mais quand on a besoin d'argent, ben, Dieu, il est bien gentil, mais il faut aller au travail. C'est-à-dire, dans notre mot, quand on a besoin de pluie, ou on a besoin d'autre chose, l'Égypte ne veut pas la pluie, mais ben, il faut passer par la règle de la nature. Oui, comme partout. D'une certaine manière, on pourrait s'arrêter là et dire ben, le monde entier fonctionne comme ça. Oui, quelqu'un a attrapé froid, ben, va voir un docteur. Il ne va pas juste prier. On a besoin de nourriture, on va au supermarché, on va faire ses courses. On n'attend pas juste en priant Hachem et on attend que la nourriture, que tout d'un coup la livraison soit faite. Au moins, on passe une commande pour la livraison. Donc, il n'y a rien de choquant jusqu'au moment où on commence à devenir notre réalité, on oublie qu'il y a Hachem derrière. À cette époque-là, avec cette culture égyptienne qui est rentrée dans le peuple juif, c'est ce qui s'est passé. On est dans un monde, on est dans une réalité, on est dans une vision où pour le peuple juif, ce qu'on voit, c'est la réalité. Et Hachem, c'est gentil, mais comme le Passouk nous dit, Azav Elohim et Haaretz, Hachem abandonne la terre. La terre s'autogère avec les systèmes qui sont mis en place, effectivement, créés par Dieu. Mais il n'y a pas besoin de la présence de Dieu. Dieu n'est plus présent. Dieu est passé à autre chose. Il nous a créés. Il est passé à autre chose. Dieu, il est dans des mondes spirituels. Il ne s'occupe pas de la vie de tous les jours et savoir pourquoi est-ce que si j'ai besoin de me gratter le nez ou j'ai besoin de faire mes courses ou si, voilà, je sais pas, je me suis cogné le doigt de pied dans la porte. Quel rapport avec Hachem? Et le peuple juif absorbe cette mentalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va revoir, entre autres, l'histoire du veau d'or, où malgré Matan Torah, malgré le fait qu'Hachem ait parlé au peuple juif, etc., quelle va être la réaction au moment de crise du peuple juif, le leader étant absent, on retourne à quelque chose qu'on a toujours connu. Alors, exactement ce que ça représente, ça fait plein de choses. Une explication que personnellement j'aime beaucoup, c'est l'explication du Rabbi Marash, qui dit qu'ils sont retournés au signe du zodiaque. C'est les étoiles qui dirigent le monde. Et le bœuf, le taureau, le veau d'or, c'était la représentation du signe du zodiaque du taureau. Ils sont sortis le mois de Nissan, qui est sous le signe du bélier, c'est l'Égypte, le symbole d'Égypte, comment on peut ça doit être ça. C'était fini avec l'Égypte, le signe du zodiaque du bélier a passé son temps, l'ère du bélier était finie, et on rentre maintenant dans l'ère du taureau, et c'est pour ça que quand ils ont voulu représenter les forces qu'ils ont fait sortir d'Égypte, c'était pas Hachem, c'était le taureau, c'est le sens, voilà, tout était écrit dans les étoiles, c'était dans notre horoscope, rien à voir avec Hachem. Encore une fois, on est dans le monde où les systèmes se gèrent, il n'y a pas besoin de l'intervention d'Hachem. Hachem a créé une machine parfaite qui fonctionne, etc., avec des règles, et c'est ce qu'on passe. Donc, comment chez Rabbeinu on demande à Hachem quel est ton nom? Il ne vend pas juste le nom.
Il dit, mais qu'est-ce que je pourrais leur dire pour les convaincre que Hachem s'implique dans le monde et que le monde, c'est pas juste les forces de la nature qui font qu'automatiquement on ne pourra jamais sortir d'Égypte. Parce que l'Égypte, c'était infranchissable, on ne pouvait pas sortir. Il n'y a aucun évêque, aucun esclave qui avait jamais quitté l'Égypte. Donc, qu'est-ce que je pourrais leur dire pour leur prouver que tu es là, tu existes? Et la réponse d'Hachem est Ehyeh Asher Ehyeh. Et Rachid le ramène dans notre mot, qui est la chose suivante. On peut faire le Rashi, je pense qu'on peut regarder dans le Rashi. Je vais voir si je le trouve sans prendre trop de temps. Qui est de, un instant. OK. Bon, honnêtement, moi, je ne vais pas passer 30 ans sur ça. Euh, OK. Qui est donc que, pourquoi tu me demandes ton nom? Pourquoi, Moshe, tu me demandes mon nom? Le film Maasai Aninekra. Mon nom change en fonction de mes actions. C'est-à-dire, quand il s'agit du nom d'Hachem, tous les noms d'Hachem sont le nom d'Hachem en tant que le rôle que Hachem joue par rapport à sa création. Par exemple, Yud Kivavke, c'est le créateur, ou bien des fois on parle de Rachamim. Elohim, c'est le juge. Aleph Dalet Nun Yud, Monai, c'est le maître. Mais tout ça implique une certaine relation avec le monde. C'est-à-dire un rôle que Hachem joue. Maintenant, le rôle qu'Hachem joue est quelque chose qui n'est pas forcément éternel, et éternel dans le sens où ça va toujours être présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parlant d'Hachem en tant que créateur du monde. Est-ce que Hachem a toujours été le créateur du monde? La réponse courte par rapport à nous, c'est que non. Puisqu'avant qu'il y ait un monde, Hachem n'était pas le créateur du monde. Donc c'est quelque chose qui est devenu, quelque chose qui s'est mis en place, quelque chose qui n'a pas toujours existé. Alors maintenant que Hachem a créé le monde, oui, le monde existe, et le monde maintenant a une certaine force, puisque c'est la création d'Hachem, et que Hachem est éternel. Mais quand il y a quelque chose qui est devenu, ça n'a pas toujours été le cas. Et tous les noms d'Hachem, puisqu'ils sont tous reliés avec une certaine création à un niveau ou un autre, c'est que d'une certaine manière, ils ne sont pas les noms les plus purs ou la description pardon, la plus pure de l'existence d'Hachem. Parce que l'existence d'Hachem a toujours été là. Donc tout le nom dont on pourrait parler, en fait, est quelque chose qui ne décrit pas vraiment à 100% l'existence d'Hachem. Le Rambam, dans le Chot et la Torah, qui est tout au début, c'est vraiment l'ouverture du Rambam. L'ouverture du Rambam, le Rambam nous dit la chose suivante. La base de tout. L'Eda she'esh hamatzu deshon. C'est de savoir qu'il y a une existence première. C'est lui qui va créer tout ce qui se met en place. C'est que tout ce qui existe provient de la vérité de l'existence d'Hachem. Dans le Mishnah Torah, il parle de Amitat Himatso, la vérité de son existence. Quand on parle de vérité, on parle de quelque chose qui est éternel, mais éternellement éternel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des choses qui sont vraies, mais qui sont uniquement vraies pour un certain temps. Par exemple, c'est vrai que maintenant, je suis en train de donner un shiur. C'est vrai. Mais dans quelques minutes, ce ne sera pas vrai. Et il y a une demi-heure, ça n'était pas vrai non plus. Donc, c'est vrai pendant une certaine période de temps. C'est vrai que c'est dimanche, mais c'est vrai que c'est dimanche une fois par semaine. Parce que demain, je ne pourrai pas dire la même phrase encore une fois, c'est dimanche. Ce sera plus vrai. Alors, effectivement, dimanche prochain, ça reviendrait. On peut parler de cette année, c'est 5786. Oui, c'est vrai pendant un an. Ou bien on est dans le 5e millénaire, ou 6e millénaire plutôt. C'est vrai pendant 1000 ans. Mais ce n'est pas une réalité qui est absolue. C'est une réalité qui est devenue. Toute réalité qui est devenue peut être ou peut ne pas être. De la même manière que, voilà, il y a une demi-heure, trois quarts d'heure, je n'étais pas en train de donner un chiot. Ça veut dire qu'il était tout à fait possible
Et d'ailleurs, ça s'est fait certaines fois où il n'y a pas eu de shiur, le shiur a été annulé pour X raison. Il y a des choses qui ne sont pas, qui sont pas essentielles, dans le sens ça peut être, ça peut ne pas être. Oui, maintenant je suis en train de donner un shiur, mais il aurait pu être possible qu'il n'y ait pas eu de shiur. On a Internet. Le monde aurait pu continuer sans Internet. Pour X raison, Hachem a décidé qu'il fallait qu'on découvre ce pouvoir-là qu'il a mis en place dans l'univers. Est-ce que c'est essentiel? Pendant des millénaires, le monde a fonctionné sans Internet. Et une fois qu'on a eu Internet, le monde a fonctionné sans Zoom. Pendant je ne sais pas combien de temps, disons, des dizaines d'années, disons. Okay, il n'y a rien qui est absolu. Il y a des choses qu'on va découvrir demain dans la science, et le monde a fonctionné jusqu'à aujourd'hui sans. Donc, il y a rien qui est une existence absolue. Les noms d'Hachem, où Hachem, on décrit un rôle qu'Hachem joue, ce ne sont pas non plus des existences d'Hachem qui sont absolues. Parce que si on parle d'Hachem qui est le Boré Olam, Hachem qui est le Adon, qui est le maître du monde, Hachem qui est Elohim, qui est le juge du monde, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas absolues, parce que pour que ça puisse se révéler, cette partie d'Hachem puisse se révéler, il faut qu'il y ait un monde, il faut qu'il y ait que Hachem ait mis en place à créer le monde, etc., qui puisse juger le monde, qui peut être le maître du monde. Mais tout ça, ce ne sont pas des choses qui sont absolument absolues, dans le sens où, s'il n'y a pas de monde, Hachem ne peut pas être le maître du monde. Alors, ça fait 5786 ans qu'il est, en tout cas de ce monde-là. Il y avait des mondes avant, il y aura des mondes après. Mais vous comprenez que ce n'est pas une existence qui est absolue. Chaque chose qui existe a besoin d'être créée. Chaque chose a besoin d'un créateur. Donc, la chaise sur laquelle je suis assis a été créée, pas fabriquée par quelqu'un. Moi-même, j'ai été créé par quelqu'un, mes parents et Hachem, qui ont été créés, eux, par leurs parents à eux, et Hachem, bien sûr, etc. On va remonter jusqu'à Daman et Shom, jusqu'à la création de l'univers, etc. Bon, on arrive à un moment où il n'y a rien qui a été créé. S'il n'y a rien qui a été créé, il n'y a pas de question à poser qui a créé tout ça, parce qu'il n'y a rien à créer. Donc en fait, on arrive à un moment dans la création, et c'est un peu des marches d'Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu a cherché à comprendre Hachem, à découvrir Hachem, qu'est-ce qu'Avraham a regardé? Il a dit, bon, tout ce monde-là est en train de fonctionner. C'est qu'il y a bien quelque chose qu'il a créé, que le monde n'a pas toujours existé. Donc il y a quelque chose qu'il a créé, il y a quelque chose qu'il fait fonctionner. Bon, peut-être que c'est le soleil, peut-être que c'est la lune. Oui, mais tout ça, ce sont des choses qui disparaissent. Alors si ça disparaît, ça ne peut pas être ça. Donc tout ce qui a été créé ne peut pas être le créateur. Parce qu'une chose qui a été créée a besoin d'avoir un créateur. Donc ça ne peut pas être le créateur. Donc, le créateur ne peut pas être le soleil parce que le soleil lui-même a besoin d'être créé. Le créateur ne peut pas être les dimensions de temps et espace parce que ça même, c'est quelque chose qui a été créé. Donc on arrive à un moment, on arrive à la fin du monde, on dit voilà, ok, ça y est, là, il n'y a rien qui a été créé, donc il n'y a plus besoin de créateur. Ce niveau-là, où on se dit il n'y a plus besoin de créateur, c'est ce que nous appelons Hachem. Dans le Rambam, Ilchot Yesod Torah, Perek Alev, c'est la cinquième halakha, où le Rambam a passé 4 halakha avant à nous parler de la vérité absolue de l'existence d'Hachem, et qu'ensuite dans la Chahi, il va nous dire voilà, c'est ce que nous appelons Hachem. Donc il ne parle pas de Hachem dans le sens religieux, il parle d'Hachem dans le sens philosophique, dans le sens où il y a une existence. Nous sommes obligés de dire qu'il y a quelque chose qui a existé avant l'existence de quoi que ce soit. Et cette chose-là n'a pas besoin d'être créée, puisque c'est quelque chose qui a toujours été. Des fois, j'explique en disant que c'est le néant avant la création. Oui, avant, il n'y avait rien, maintenant, il y a quelque chose, une création. Il n'y a pas besoin de créer quoi que ce soit. Quand on dit il n'y a rien, il n'y a pas besoin de le créer, ce rien. Il y avait du vide. Est-ce qu'on n'a pas besoin de créer ce vide? Mais le vide, il était évident. C'est-à-dire il y avait quelque chose qui précédait une création. Cette chose-là, ou cette entité, cette existence qui précède la création, c'est ce que nous appelons Hachem. C'est le nom qu'on donne à Dieu, Dieu, créateur, etc. C'est cette existence qui a toujours existé, avant même qu'il y ait quoi que ce soit d'autre qui existe. Et c'est la source de toute existence. Ça doit être, j'imagine, un peu confus. C'est difficile d'expliquer ce concept-là en quelques minutes. J'espère que j'arrive à faire le mieux dans les quelques minutes-là, qui est, encore une fois, que Hachem a toujours existé. Il y a une partie d'Hachem, pas une partie Hachem. L'existence d'Hachem est quelque chose qui a toujours existé avant même que toute autre création. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose de logique. Comme j'ai dit, toute chose a besoin d'être créée jusqu'à un moment on arrive où il n'y a rien d'autre, où il n'y a rien qui a été créé. Donc, si il n'y a rien qui a été créé, on n'a pas besoin d'avoir un créateur. S'il n'y a pas de créateur, on est dans le monde d'Hachem, du divin, de l'existence absolue et essentielle d'Hachem. Et c'est ça qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Explique au peuple juif que c'est vrai que je joue des rôles. C'est vrai que je suis Elohim et je suis Shindalitude et je suis Adonai et Amonai et je suis ça, etc. Oui, bien sûr.
Et là, vous pouvez avoir des questions. Oui, Hachem, pourquoi est-ce qu'Hachem n'a plus de miséricorde? Pourquoi est-ce qu'Hachem a disparu, etc. Mais sachez que il y a une existence d'Hachem qui est absolue, qui a toujours été là, qui sera toujours là, qui est immuable et inchangeable. Et cette existence-là, c'est cette existence-là, Heye Ashereye, qui m'a envoyé vers vous pour vous libérer. Et cette existence-là est tellement profonde et d'une certaine manière tellement cachée, dans le sens où qu'est-ce que nous voyons d'Hachem? Qu'est-ce que nous percevons d'Hachem? Sa création. Elle est tellement cachée que peut-être qu'on ne s'en rend pas compte qu'elle est là. Mais cette présence-là d'Hachem est toujours là avec nous. Et c'était le message du buisson ardent. Comme Chazal nous dit, Rachel le ramène. Je suis avec eux dans leur souffrance. Je suis avec eux dans ce buisson-là, avec ces épines, ces ronces. Je suis là avec eux. Il n'y a rien qui bloque. Je suis là avec eux et pour eux. C'est ce degré de présence d'Hachem qui est tellement fort, qui est tellement présent, que quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui puisse l'interrompre. Rien qui puisse l'arrêter ou le bloquer. Et c'est cette présence d'Hachem qui va se révéler au moment de Matan Torah et au moment de la sortie d'Égypte, bien sûr. Et c'est ça le message que Hachem donne à Moshe. Donc Moshe demande à Hachem le nom, son nom. Ce qu'Hachem lui répond, c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus profond que le nom. Qui est qu'on pourrait appeler ça Hachem Ha'etzem. C'est l'essence même d'Hachem. L'existence absolue et essentielle. Par essentiel, je veux dire qu'on ne pourra pas faire ça. Tout le reste, encore une fois, est accidentel ou tout le reste, encore une fois, a été mis en place. Tout ce qui pourrait exister après. Mais cette existence-là, qui est la base de tout, a toujours existé, sera toujours là, est immuable et inchangeable et ininterruptible. C'est cette existence-là qui m'envoie chez vous. Donc, ce n'est pas une question de nom, c'est la présence d'Hachem au plus profond. Le fait que Hachem est, rien d'autre pas plus que ça, pas moins que ça. Hachem est. Et ça, c'est ce que Heya Shalaya, ce que le Ramam dit dans le mot Nebuchim, Lachon Haya, Kan Hu Nimtsa. Il est là. Il a toujours été là. Et sera toujours là. C'est ce message que Hachem veut donner à Moshe Rabbeinu. Ce message, c'est aussi un message d'espoir. Hachem est toujours avec nous, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de message Hachem qui est détaché de nous, qui est trop loin, trop élevé. Hachem est tout. Hachem est la base de toute existence. Si on est maintenant en Égypte, si on existe et qu'on est en Égypte, en Galoute, etc., c'est parce qu'Hachem existe. Sans ça, on serait pas, il n'y aura pas de nous, il n'y aura pas d'Égypte, il n'y aura pas tout ça. La source la plus profonde de tout ce qui existe, c'est cette madriga, ce niveau dont on parle, de l'existence d'Hachem qui est tellement profond, qu'il a toujours été là, qu'il ne changera jamais. Et pour revenir à cette question au niveau des noms, pourquoi est-ce qu'on trouve ce débat, si on peut dire, est-ce que Ehyeh, c'est un nom d'Hachem, c'est pas un nom d'Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est un nom d'Hachem. Mais c'est pas un nom d'Hachem comme les autres. C'est pas un nom d'Hachem, on pourrait dire, il est tellement saint qu'il faut le traiter avec respect. On ne peut pas parler de Kedusha dans quelque chose de tellement essentiel. Parce que la Kedusha, d'une certaine manière, c'est aussi quelque chose qui a été mis en place. La Kedusha, ça veut dire quoi? C'est quelque chose de plus saint que l'autre. Quelque chose qui a plus de révélation, plus de connexion avec Hachem. Et donc, il est Kadosh ou Mouvdal, séparé de quelque chose d'autre. Par exemple, la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est une terre, c'est un pays, ça fait partie de la planète Terre. Mais c'est un endroit qui est plus élevé que le reste. Le Beth Amikdash, un endroit saint, c'est le Beth de Kedusha, Beth Amikdash, c'est l'endroit de Kedusha. C'est quoi la Kedusha? C'est un endroit qui est plus élevé que le reste. Mais on parle de quelque chose qui, d'une certaine manière, a quand même une certaine relativité par rapport au reste. C'est plus que, c'est mieux que, mais ça reste quand même en rapport. Shabbat, par rapport au jour de la semaine, les 8 jours de Hanouka, les jours de la Mila, c'est quelque chose qui est saint, qui est élevé, qui est kadosh, etc. Oui, tout à fait. Mais ça fait partie du jour de la semaine, Shabbat. Donc c'est vrai que c'est un jour qui est complètement différent. C'est un jour qui est kadosh. Mais ça reste quand même un des jours de la semaine. Quand on parle de noms qui sont saints, qu'on ne peut pas effacer, ça veut dire qu'on parle de noms qui pourraient être effacés. Et qui, pour nous, des noms qui, pour nous, sont plus élevés que le reste. C'est pas qu'on écrit le nom du Yud Kevavke sur un bout de papier, c'est pas juste qu'on a écrit n'importe quoi. Et donc, il faut le traiter avec respect. Est-ce qu'on peut jeter un bout de papier à la poubelle?
On n'a plus besoin, on a fait ses courses, on n'a plus besoin. Est-ce qu'on peut jeter? Oui. Pourquoi? C'est la création d'Hachem. Pourquoi est-ce qu'on peut prendre la création d'Hachem, la révélation d'Hachem et le mettre à la poubelle? Pour une raison ou une autre, la halakha ne donne pas ce problème-là. Le nom de Heya Asher, quelque chose qui est tellement profond, qui est tellement la source de l'existence de tout ce qu'il y a du monde et de tout, qu'on ne peut même pas parler de Gdusha. On rentre même pas. C'est quelque chose qui a un degré complètement différent. Ça n'a rien à voir avec nos paramètres et notre compréhension. C'est quelque chose de complètement différent. À ce niveau-là, de certaine manière, Hachem est caché. Et c'est pour ça que c'est pas, après le Rambam et d'autres dans Shulchan Aruch, ça ne fait pas partie de la liste des noms qu'on ne pourrait pas effacer, parce que c'est au-delà de ces halachot du nom d'Hachem qu'on peut effacer, pas effacer. C'est un niveau complètement différent. C'est l'essence même de la création. On ne peut même pas parler de Gdusha à ce niveau-là, tellement c'est plus fort que la Gdusha. C'est la source de Gdusha, la source de tout ce qui est de tout l'autre, la Klippa, l'Avdil, etc. C'est l'existence immuable d'Hachem qui est la source de tout. Et donc, c'est un niveau qui est tellement élevé, tellement profond, qu'on ne peut même pas en parler de le traiter avec respect parce que ce serait une insulte. C'est-à-dire, il faut le traiter avec respect. C'est des mondes complètement différents. Un des exemples qu'on Rabbi amène, qui est de dire qu'il y a une idée, un concept logique qui est tellement profond qu'une pierre ne pourrait pas le comprendre. Mais c'est une blague. On ne peut pas mettre ça, ces deux idées dans la même phrase. Qu'une pierre ne peut pas comprendre une idée logique. Bien sûr que non. C'est deux mondes complètement différents. On parle d'un être humain où il y a une idée qui est tellement profonde qu'on est dit l'être humain, certains êtres humains, ou l'être humain a un problème de comprendre. Oui, ça a du sens peut-être. Mais dire qu'une pierre ne peut pas comprendre une idée tellement profonde, tellement qu'elle est profonde, c'est une blague. Quand on parle de Hiya Shaya, c'est quelque chose qui est d'une dimension tellement profonde, tellement loin de nous, tellement détaché de nous, qu'elle est là présente avec nous et qu'on ne s'en rend même pas compte, parce que c'est la source même, c'est la souche de toute existence, qui est présent en permanence et dans tout et partout. C'est le message qu'Hachem voulait donner à Moshe. Hachem est toujours avec nous, dans la galoute. Et la galoute, c'est la révélation d'Hachem. La galoute, c'est le message. Et même s'il y a des souffrances, etc., tout ça, c'est la présence d'Hachem, qu'Hachem est là présent avec nous. Alors, que Hachem fasse qu'on n'ait pas besoin de souffrir, mais qu'on puisse vraiment vivre ce moment de la révélation de cette madriga-là, qui sera à l'époque de Mashiach, l'époque de Triat Hametim, où cette madriga de l'essence absolue d'Hachem sera révélée, comme le Rambam dit que Fikoach Adam, autant que nous pourrons en être conscients. Elle sera quelque chose qui sera révélé. On en comprendra ce qu'on en comprendra, on en profitera ce qu'on en profitera, mais que ce soit vraiment, cette existence-là soit quelque chose qui soit une évidence, peut-être pas comprise, mais en tout cas ressentie, vécue, ou, comme on dit de fin la chassidut, que elokut et bepshetut, que le divin est quelque chose qui est clair. Il n'y a pas de question qu'Hachem existe, il n'y a pas de question qu'Hachem est l'existence de tout. Donc, besoin d'Hachem, on puisse avoir cette expérience-là, de cette révélation de Hachem, et c'est plus qu'une révélation logique, c'est une révélation, c'est du vécu. Des choses, des fois, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'expliquer, on a du mal à l'expliquer, on ne trouve pas les mots, on le ressent. Qu'on puisse ressentir la présence d'Hachem avec nous, dans nos cœurs, dans notre vie, et qu'on puisse avoir tous l'expérience de cette révélation, l'expérience de la venue du Mashiach, le Mère Ambiamenu, Mamesh. Amen.